Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, changement de format, je montre ma tête. Pourquoi je ne la montrais pas jusqu'à présent? En fait, si vous avez suivi la chaîne depuis le début, vous avez vu que je m'étais montré dans ma toute première vidéo sur le caramel, mais que j'avais un petit problème à l'époque, c'est que le son était vraiment catastrophique. Alors du coup, j'ai choisi de faire des vidéos sur lesquelles on ne voyait que mes mains et j'enregistrais le son après. Depuis, j'ai acheté cette petite chose, un petit micro qui va me permettre maintenant de pouvoir me filmer et donc de faire des vidéos dans lesquelles on me verra. Donc ce qui sera quand même plus sympa, enfin moi je trouve personnellement que c'est plus sympa. Après vous me direz, si vous préférez l'ancien format, je repasserai à l'ancien format, voilà, on verra. Alors aujourd'hui on va faire une recette, je vais vous laisser deviner. Alors, premier indice, hop. Alors, c'est un gros gâteau, c'est un layer cake, donc un gâteau à étage, donc avec plusieurs gâteaux à l'intérieur. Deuxième indice. Troisième indice, on écoute. Eh oui, on va faire un gâteau bleu, blanc, rouge pour le 14 juillet et aussi pour fêter l'Euro qui a lieu en France cette année. Ce gâteau bleu, blanc, rouge, ça va être un gâteau avec deux gâteaux à l'intérieur hyper moelleux. J'ai repris la base des gâteaux que j'avais fait pour mon Red Velvet Cake, ici, sans le cacao bien sûr. Donc il y a un gâteau rouge hyper moelleux en dessous, un gâteau bleu ensuite hyper moelleux tout en haut, et entre les deux j'ai glissé un petit cheesecake très fin, voilà, juste pour apporter de la douceur et voilà, avoir quelque chose vraiment de très moelleux, très onctueux en bouche. Et puis j'ai recouvert le tout d'une crème fouettée mélangée à du mascarpone, et voilà, pour que ce soit vraiment très onctueux et délicieux. On y va, c'est parti pour la recette. Pour les ingrédients, il vous faudra donc d'abord pour les gâteaux 190 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate, 170 g de sucre en poudre, 60 g de beurre, 120 ml d'huile, 2 œufs, 2 cuillères à café de vanille liquide, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, 120 ml de lait fermenté et des colorants bleu et rouge. Ensuite pour le cheesecake, 120 g de fromage blanc, 120 g de Philadelphia, 30 g de sucre en poudre et un œuf. Pour le glaçage, 25 cl de crème liquide entière, 100 g de mascarpone et 30 g de sucre en poudre. Commencez par mélanger les poudres, donc farine, bicarbonate et sel. Vous les réservez. Avec un robot pâtissier ou un fouet électrique, vous fouettez ensemble le sucre en poudre et le beurre. Donc ça c'est pour la partie gâteau, on commence par les gâteaux. Donc le gâteau rouge et le gâteau bleu. N'hésitez pas avec une maryse à bien rabattre la pâte pour qu'elle soit bien mélangée. Ensuite, vous ajoutez l'huile, donc c'est de l'huile végétale, huile de tournesol. Ensuite, vous ajoutez les œufs, les jaunes d'œufs, pardon. Les blancs, vous les gardez de côté pour l'instant. La vanille liquide. Et le vinaigre blanc. Alors je vous rassure, on ne sentira pas du tout le goût du vinaigre blanc, il est là pour apporter du moelleux. Ensuite, vous incorporez la moitié des poudres, la moitié du lait fermenté ou du lait ribot, le reste des poudres et le reste du lait fermenté. Alors j'utilise du lait fermenté parce que ça apporte beaucoup plus de moelleux que du lait habituel. Alors vous divisez la pâte en deux. Pour avoir deux pâtes parfaitement identiques, j'ai d'abord pesé ma cuve vide, donc elle pesait 741 g. Ensuite ma cuve pleine avec la pâte à l'intérieur, donc 1411 g. J'ai soustrait les deux chiffres, 670 g. 670 divisé par 2, ça nous donne 335 g. Donc il vous faut deux
pâte de 335 grammes environ. Donc vous replacez la moitié de la pâte dans la cuve du robot, vous ajoutez du colorant rouge et vous mélangez bien. Vous fouettez les blancs en neige. Et vous incorporez la moitié dans la pâte rouge. Donc on a 2 blancs, donc un blanc ça pèse 30 grammes. Donc on met 30 grammes dans la pâte rouge. On incorpore délicatement avec une maryse. On met le tout dans un moule beurré, donc j'ai pris un moule de 20 cm et on fait cuire 25 minutes à 180 degrés. Ensuite, on recommence la même chose avec l'autre moitié de la pâte. Cette fois-ci, on va mettre du colorant bleu. Pareil, on incorpore les blancs en neige, on mélange délicatement et on replace dans un moule 20 cm bien beurré ou chemisé de papier sulfurisé. Et de nouveau 25 minutes à 180 degrés, donc en chaleur tournante. Ensuite, on va préparer le cheesecake. Donc pour ça, vous fouettez ensemble le fromage blanc et le Philadelphia. Vous ajoutez l'œuf, vous fouettez, puis vous terminez par le sucre en poudre. Donc là, on reprend notre moule 20 cm, bien beurré, même là je vous conseille du papier sulfurisé parce que ça accroche bien. Et au four pendant 40 minutes cette fois-ci, à 170 degrés, toujours en chaleur tournante. Ensuite, on laisse bien refroidir les 3 gâteaux et on prépare le glaçage. Donc vous fouettez la crème liquide pendant 10 minutes environ à puissance moyenne. Donc crème liquide bien froide, tout doit être bien froid, les accessoires, la cuve du robot, le fouet. Et puis de la crème entière surtout, hein, sinon ça monte pas. Ensuite vous ajoutez le mascarpone, vous fouettez de nouveau un petit peu, le sucre en poudre, vous fouettez 30 secondes et c'est bon. Il faut que le mélange soit vraiment bien ferme. Ensuite vous posez votre gâteau rouge sur une grille, vous voyez moi j'ai mis des spatules en dessous pour que ce soit plus facile à transporter ensuite. Donc vous le nappez de crème, de glaçage. Vous posez le cheesecake par-dessus, vous recouvrez de nouveau de crème et ensuite le gâteau bleu et on recouvre cette fois-ci le gâteau entièrement de crème. Alors pour la déco, moi j'ai ajouté des myrtilles pour le bleu et j'ai mis du sucre coloré en rouge pour le rouge. Et les myrtilles, je vous conseille, c'était vraiment super bon, ça apportait un petit peu de fraîcheur au gâteau, ça allait vraiment très bien avec. Et ben voilà, la recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais goûter. Hop. Et puis pendant que je me régale, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve sur le blog ilétait-une-fois-la-pâtisserie.com, sur le Snapchat Cri Pâtisserie. Et puis n'oubliez pas les petits pouces bleus. Vous abonner à la chaîne parce que ça fait super plaisir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.